Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, que la prière et le salut d'Allah soient sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Nous abordons un autre point relatif à la femme et à l'attitude qu'elle doit adopter en tant que croyante. Nous disons, les savants de l'islam ont divergé sur le statut de la voix de la femme, V-O-I-X. La voix de la femme est-il une aura, c'est-à-dire une partie intime, quelque chose qu'elle devrait absolument dissimuler, cacher. En d'autres termes, on ne devrait pas l'entendre. De la même façon qu'elle n'a pas le droit de se dévêtir, de laisser paraître sa nudité. Après vérification, donc, nous disons, la voix de la femme n'est pas une aura, n'est pas une partie intime, c'est-à-dire quelque chose à dissimuler absolument. Toutefois, il relève du bon comportement pour la femme de ne pas parler à tort et à raison, de ne pas parler sans nécessité, en présence d'hommes étrangers. De ne pas parler sans nécessité en présence d'hommes étrangers. Également, de tenir des propos décents et de ne pas être complaisante dans son langage. Nous allons nous expliquer sur ce point, incha'Allah ta'ala. D'abord, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, verset 32 de la sourate 33, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Il dit, n'adoucissez pas vos propos, parce que les cœurs malades, pour que les cœurs malades n'aient pas de vue malsaine sur vous. Ne tenez que des propos décents. Ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, n'adoucissez pas vos propos, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent. Ici, ce verset, il est spécifiquement adressé aux femmes du prophète, radiyallahu anha, ou anhunna, les mères des croyants, mais nous disons, il s'applique en réalité à toute femme croyante, Donc on ne dira pas que ce jugement est spécifique aux femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, et ça concerne toutes les femmes. Allah Azza wa Jal leur demande de ne pas être complaisantes dans leurs propos, de ne pas adoucir leur voix, de ne pas en quelque sorte séduire les hommes à travers la manière dont elles s'expriment. Donc la femme, comme cela ressort de ce verset, peut parler, et même à des hommes étrangers, mais elle ne doit pas chercher à le séduire à travers la manière dont elle s'exprime. Elle ne doit pas embellir sa voix, adoucir sa voix, embellir son langage. Donc elle doit faire un travail sur elle-même. Si naturellement elle a une voix, disons, séduisante, elle doit faire en sorte de modifier cette nature, Et si à l'origine elle n'a pas une voix, disons, séduisante, elle ne doit pas s'exercer à la rendre séduisante. Dans certains corps de métier, cela est requis, malheureusement. Lorsqu'une femme travaille en tant que standardiste, on choisit celle qui a une jolie voix. Mais cela n'est pas islamique. Islamiquement parlant, au contraire, la femme ne doit pas séduire à travers son langage. Et si elle s'exprime, alors ça doit être par nécessité. La preuve que cela ne se fait que par nécessité, c'est le récit suivant. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam at-tasbihu lir-rijal wat-tasfiqu lin-nisa muttafaqun alayhi. Dans ce qui est rapporté donc par Al-Bukhari et Muslim de Abu Hurayra, le messager d'Allah, lui et les anges et le salut, a dit, et il parle ici de la prière. Il parle de la prière réalisée derrière un imam qui viendrait à se tromper, à faire erreur durant la réalisation de sa prière. Comment se comporter? Comment lui signaler qu'il s'est trompé? Comment lui faire savoir qu'il a commis une erreur? Il dit at-tasbihu lir-rijal. Les hommes doivent dire subhanallah. Ils doivent dire de vive voix toute gloire à Allah. La formule subhanallah, pour faire comprendre à l'imam qu'il s'est trompé. Mais les femmes, elles, n'ont pas à parler. At-tasfiq lin-nisa. Les femmes doivent frapper des mains.
hein, elles doivent frapper des mains. Donc tasfiq, c'est l'applaudissement, mais ici dans le cadre de la prière, c'est le fait de frapper des mains pour faire comprendre à l'imam qu'il s'est trompé. Donc c'est un récit très important qui prouve qu'effectivement les hommes et les femmes n'ont pas la même attitude et que s'il est requis pour les hommes de lever la voix, alors ce n'est pas le cas pour les femmes qui prient derrière cet imam. Mais comme je l'ai dit et je le répète, il est permis à la femme de parler, notamment lorsqu'il n'y a pas de risque de tentation. Nous citerons d'autres preuves encore. Il dit ici Jawaz taslim ar-rijal ala an-nisa wa an-nisa ila ar-rijal 'inda amn al-fitna. Il est permis à l'homme d'adresser la salutation aux femmes et vice-versa. Il est permis aux femmes d'adresser la salutation aux hommes lorsque justement il n'y a pas de risque de tentation. Et en priorité, nous disons, lorsqu'il s'agit justement de groupes d'individus et non pas d'un homme isolé en présence d'une femme qui elle aussi est seule. La preuve est la suivante donc. عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في مسجد وعزبة من النساء قعود فقال بيده إليهم بالسلام فقال إياكن وكفران المنعمين يقول صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد وكفران المنعمين وقول المرأة عن زوجها والله ما رأيت منه ساعة خيرا قط. Donc la preuve c'est le récit rapporté par Ahmad, Abu Daoud, At-Tirmizi et Al-Bukhari, non pas dans son recueil authentique mais dans son ouvrage Al-Adab al-Mufrad, de Asma. Le messager d'Allah, à lui les éloges et le salut, est passé près d'une mosquée dans laquelle un groupe de femmes était assis. Des femmes étaient assises. Alors il leur fait signe de la main. Il les salua en faisant un signe de la main. Il faut comprendre par là qu'il accompagna le geste à la parole. Parce qu'il y a d'autres hadiths qui prouvent qu'il est interdit de saluer uniquement de la main. Et que cela est une pratique répandue chez les Juifs, les Juifs qui ont versé dans l'incroyance, dans l'impiété et qui ont reçu la malédiction d'Allah. Le musulman doit, s'il lève la main pour saluer, accompagner cela de sa parole Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Donc les femmes ont répondu à la salutation. Faqala bis-salam, elles ont répondu à la salutation. Et ensuite, il a ajouté, alayhi salatu wassalam, et il leur a délivré un enseignement à cet instant, ou encore une mise en garde. Il a dit, je vous mets en garde contre le reniement de ceux qui vous gratifient. Je vous mets en garde contre l'ingratitude vis-à-vis de ceux qui vous accordent de leur faveur, c'est-à-dire leur mari, comme nous allons le voir, incha'Allah, dans un autre enregistrement. Il met en garde contre cette attitude ingrate de la part de la femme qui renie donc les bienfaits de son mari, le fait que son mari s'occupe d'elle et qu'elle finisse par dire « je n'ai jamais rien vu de bien chez cet homme-là ». Donc ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que le prophète ait adressé la salutation aux femmes et que les femmes aient répondu à la salutation. C'est dire donc qu'il peut y avoir des échanges de ce type entre hommes et femmes, mais à une condition très importante, inda amnil fitna, lorsqu'on est à l'abri de la tentation. Que ce ne soit pas une porte ouverte sur un péché. Autre preuve qu'un homme et une femme peuvent échanger des propos, mais en cas de nécessité, sans qu'il y ait d'ambiguïté dans cet échange, et en cas de nécessité, c'est le récit suivant. عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال اتق الله واصبري متفق عليه وفي بعض الروايات تبكي على صبي لها. Donc l'imam al-Bukhari et Muslim rapportent de Anas ibn Malik que le prophète, à lui les éloges et le salut, est passé auprès d'une femme qui pleurait aux abords d'une tombe. Donc cette femme était assise auprès d'une tombe et elle était en larmes. Il lui a dit, crains Allah et patiente, crains Allah
et patiente. Et dans certaines versions du récit, qu'elle pleurait suite à la perte d'un enfant en bas âge, suite à la perte de son bébé. Mais lorsqu'il lui a dit de craindre Allah et de patienter, cette femme, sans savoir à qui elle s'adressait, sans tourner le dos et sans savoir donc à qui elle s'adressait, a dit Iyaka anni, fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifu. Donc laisse-moi tranquille, hein, tu n'as pas été frappé par le malheur qui me frappe, tu ne sais pas ce qui m'arrive. Et lorsqu'on l'a informé que c'était le prophète alayhi salam qui t'adressait la parole, elle a vivement regretté, elle est partie donc s'excuser auprès de lui. Et c'est là qu'il lui a dit cette fameuse parole, qui est une règle à adopter, à pratiquer dans sa vie de croyant, Innama sabru inda sadmatil ula. La véritable patience, l'endurance se manifeste dès qu'on est frappé par cette calamité, dans les premiers instants. Lorsqu'on est choqué par une nouvelle, on est frappé d'une calamité, c'est là, c'est dans l'instant que l'endurance, la patience se manifeste à travers une attitude noble et en se retenant de dire des propos qui laisseraient transparaître un mécontentement pour ce que Allah a décrété, qu'Allah nous accorde la foi et nous raffermisse dans sa religion. Donc ce que l'on retient de ces récits, c'est que la femme peut effectivement parler en présence d'hommes étrangers, mais à condition qu'elle ne soit pas complaisante dans ses propos, qu'elle n'adoucisse pas la voix, notamment avec des intentions malsaines comme celle de séduire son interlocuteur. Donc qu'elle fasse preuve de piété, qu'elle ne parle que par nécessité, et quand elle est à l'abri, quand l'homme et la femme sont à l'abri de la tentation. Wallahu ta'ala a'lam.